Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à l'actualité de défense suisse, car si dans le grand contrat à 6 milliards d'euros qui oppose Rafale, Super Hornet, F-35 et Eurofighter Typhoon pour l'équipement de l'armée de l'air suisse à partir d'apparemment 2026, le Rafale était donné pour vainqueur suite aux essais en vol. Et bien cette semaine, il y a eu pas mal de fuites dans la presse, notamment 3 sources non identifiées qui ont permis la rédaction d'articles et notamment la déclaration de la chef du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports qui aurait dit qu'elle était favorable au F-35, Madame Viola Amherd. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on regarde un article de Reuters et que je réagisse à certains des mots que j'y vois, car autant je n'ai absolument aucun souci avec la Suisse qui achèterait des F-35, autant j'ai un souci avec des grands médias qui propagent des informations techniques qui sont fausses. Roue avant, vérifié. Radar, vérifié. Détecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation allumé. Tout est ouvert, allons-y. Alors, ce que je dois vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Lockheed Martin, fabricant du F-35. Non, je rigole. Aujourd'hui, la vidéo, elle est sponsorisée par Macone.tv. Macone.tv, qui est la chaîne de SVOD, de vidéo à la demande, que nous avons mis en place avec le groupe Alchimie. Sur cette chaîne, vous retrouvez quoi? C'est une sorte de Netflix de l'aviation, une multitude d'excellents reportages créés par des boîtes de production de différents pays, européens ou américains, avec certains contenus qui sont traduits spécifiquement pour la chaîne, ou alors produits par ma boîte de production avec des reportages un petit peu exclusifs aux quatre coins du monde. Pourquoi est-ce que c'est une super chaîne? Tout simplement parce que ça vous permet d'avoir accès à d'excellents reportages et du coup, nous vous proposons un coupon de réduction. C'est un an d'abonnement à 29,90. Ça va vous plaire. Allez, retour en Suisse et Reuters. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le F-35 aurait le lead au niveau des évaluations. Donc, on entend tout. On a entendu dire que c'était le Rafale qui était sorti en tête des évaluations. Moi, je n'ai pas accès au dossier commercial. Maintenant, il paraît que c'est le F-35. Tout le monde dit que c'est faux. Je n'ai pas cette information, donc je ne la commenterai pas. Est-ce que je suis sceptique? Oui. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est cette citation. Au niveau du programme Ronshaw, là, ils auraient dit, au niveau de la SRF, vous allez voir, according to insiders, d'après des personnes en interne, la Suisse pourrait acheter en gros un plus grand nombre de F-35 pour un budget de 6 milliards de francs suisses que si elle prenait un des compétiteurs. Comprendre, ça coûterait moins cher par avion d'acheter du F-35 que du Typhoon, du F-18 ou du Rafale. Inattaquable, pourquoi pas, ça peut être vrai. Maintenant, il faut voir ce qui va dans le package. Là, c'est du commercial, ce n'est pas ce sur quoi je vais réagir. Là où je vais réagir, c'est sur l'énormité qui suit. Toujours dans la même citation. The F-35 simulator could be an asset. Donc, le simulateur du F-35 pourrait être un atout. It would allow the F-35 to carry out significantly more virtual training missions than the competition. Et là, blasphème. Là, ils nous disent que le simulateur du F-35 pourrait être un atout. Pourquoi? Parce qu'il pourrait permettre au F-35 et aux pilotes de F-35 de faire plus de missions virtuelles que la compétition. Alors là, je veux bien qu'on dise tout d'un point de vue commercial et tout, mais là, en français, ils sont en train de dire que, en anglais d'ailleurs, que le simulateur du F-35 est mieux que les autres simulateurs et que c'est un atout, mais genre un atout incroyable qui ferait basculer la balance. Déjà, j'ai envie de vous dire, lose sight, lose the fight. Pourquoi est-ce que vous voulez un avion de chasse en Suisse? Il semblerait que ce soit pour faire de la protection de l'espace aérien et des interceptions. Si vous faites une interception, et je vous renvoie vers toutes les vidéos de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Et je me suis fait intercepter en Falcon 10 au-dessus de la Suisse. Nous étions à Ramstein, récupéré à Ramstein, début de la guerre de Libye. Il fallait se mettre en place à Poggio Renatico au Cahoc. Un Falcon 10 est envoyé. Le Falcon 10 fait la liaison entre Ramstein dans le sud de l'Allemagne et Poggio Renatico en Italie. Nous traversons l'espace aérien suisse et là, 2 F-5 nous interceptent. Alors, comment ça se passe une interception? Vous avez l'aéronef intercepté qui est là et vous avez l'intercepteur qui doit pouvoir le rattraper
et l'intercepter, se mettre à côté pour faire une identification visuelle. Très bien. Vous avez un avion furtif comme le F-35. Personne ne vous voit arriver. Super. Maintenant, imaginez, si vous voulez un intercepteur, que votre adversaire décide au moment où il est intercepté de contrer. De quoi vous avez besoin? Et c'est la grosse différence un petit peu, le gros point bloquant, j'ai envie de dire, du F-35 qui est reconnu comme étant le moins agile en combat des 4 compétiteurs. C'est à partir de ce moment-là, vous interceptez un avion qui ne se montre pas coopératif et qui par exemple commence à vous breaker au visage, vous êtes en dogfight. Et l'avion stealth, l'avion furtif, n'est pas fait pour ça. Donc c'est rigolo de voir que le cas d'utilisation suisse veut un bon avion en combat aérien, veut un bon avion en combat aérien longue distance, bien sûr, pour protéger le territoire, mais également un excellent avion à courte distance face à un avion qui rentrerait dans l'espace aérien, qui se fait intercepter, et comme dans les Chevaliers du Ciel au début, il se met à réagir, et là il faut réussir à le suivre et rester offensif et attendre les ordres. Donc c'est assez marrant, assez cocasse. Je m'éloigne du sujet, revenons au simulateur. J'ai donc fait mes recherches. Je vais sur le site de Lockheed Martin. On ne peut pas trouver meilleure source. Et là je vois un magnifique article du 15 avril qui me dit 10 façons dont le simulateur du F-35 change le pilot training. Et là, je vous mets le lien en bas et il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon au sens où, regardez, ils disent qu'ils fabriquent leur simulateur de manière plus rapide maintenant, qu'ils en ont livré 100 et qu'ils ont formé 1300 personnes avec. Ça n'a aucun rapport avec le pilot training. Seul point intéressant, c'est le DMT. Le DMT, ça vous permet de faire du travail en réseau et ça pourrait intégrer non pas que le F-35, mais d'après les Américains, j'ai regardé quelques articles sur le sujet, du F-22, du F-16 et du E-3 Century. Est-ce que les Suisses ont du F-22? Non. Est-ce que les Suisses ont du F-16? Non. Est-ce qu'ils ont du E-3 Century? Non. Est-ce que ça va leur servir à quelque chose? Non. Est-ce que par exemple, simulateur Rafale a capacité à travailler en connecté? Oui. Est-ce que je l'ai déjà fait? Oui. Est-ce qu'on le fait au quotidien à Saint-Dizier? Oui, 4 simulateurs ensemble, il faut avoir 4 pilotes dans 4 simulateurs qui travaillent dans le même monde virtuel. Est-ce que ça fait le job? Oui. Ensuite, derrière, vous avez tous des paragraphes sur Lockheed Martin qui vous expliquent comment, grâce au simulateur du F-35, qui est un monoplace, qui n'existe pas en version biplace, vous pouvez prendre un jeune pilote ou un pilote et l'amener à voler en toute sécurité dans son avion pour la première fois. Si vous les écoutez, ils vous expliquent que c'est une première mondiale. Je suis ancien pilote de super étendard, j'avais 23-24 ans, j'ai fait 10 simulateurs dans un simulateur des années 60 du super étendard ou 70, derrière j'ai volé tout seul, ça s'est très bien passé. Le Rafale, je n'ai jamais volé sur biplace de ma vie. J'ai fait 10 simulateurs Rafale, derrière je suis allé dans l'avion comme un grand, ça m'a surpris, mais ça s'est bien passé. À partir de là, c'est du marketing, mais surtout, ça n'a pas de fondement. Donc que l'on dise que le F-35 est meilleur, qu'on dise que ci est meilleur ou ça, on peut dire que c'est très bien, et c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas dire dans les médias des choses qui sont fausses. Et quand on voit ce genre de truc, que le simulateur du F-35 permettrait de faire de manière significative beaucoup plus de missions virtuelles que sa compétition, lose sight, lose the fight. Pourquoi vous voulez un avion de chasse? Est-ce que c'est pour faire du simulateur toute la journée? Achetez pas des avions, hein, faites que du simu. Replacez les choses dans le contexte, mais surtout, n'essayez pas de survendre une technologie ou un avion, surtout si c'est après être allé voir sur le site du constructeur qui vous explique, par exemple, eh bien que pour eux, Next Gen Visual pour la 5e génération, vous avez un dôme à 360 degrés avec du 1080 en pixels de la HDTV qui fait un truc de réalisme incroyable. Là, vous voyez les images et on va vous montrer à quoi ressemble un simulateur Rafale. Voilà, bref, faut arrêter de survendre les choses. Donc je voulais réagir à ça. Pourquoi? Parce que il est plus qu'indispensable, si vous appréciez l'aviation, de suivre ce qui va se passer dans la prochaine semaine en Suisse, parce que vous allez voir, d'un point de vue géopolitique, quelque chose qui est quand même assez rare, le renouvellement d'une flotte pour un pays qui se veut indépendant, qui jusqu'à présent a été équipé en 100% américain, mais à cause du monde en développement technologique exponentiel dans lequel nous vivons, là où avant vous achetiez du F5, et ça pouvait être américain, mais il n'y avait aucun système informatique, vous pouviez vraiment facilement changer et faire évoluer votre aéronef en toute autonomie. Maintenant, avec des avions avec logiciel, en termes de souveraineté, ça n'a plus rien à voir. Et quand vous achetez un avion de 4e ou 5e génération, votre relation et votre dépendance au pays constructeur n'a plus rien à
voir avec ce que c'était pour des avions de 3e génération par exemple. Vous devez garder le lien, tout comme quand vous décidez d'acheter Samsung ou d'acheter Apple, ce n'est pas du tout la même chose et vous êtes dépendant d'Apple, vous êtes dépendant d'Android pour vos mises à jour, toutes ces choses-là. Donc le fait d'entrer l'aviation dans cette ère technologique beaucoup plus avancée vient avec des nouvelles considérations géopolitiques et de souveraineté à prendre en compte. Et c'est pour ça que quand on entend certains journalistes dire « Ah mais nous avions acheté en Suisse F-18 et F-5 avant, pourquoi est-ce que maintenant ça poserait un souci ?» Tout simplement parce que du fait de cet accroissement technologique, la dépendance n'est plus la même et la souveraineté dans l'achat de matériel n'est plus du tout la même, elle est impactée différemment. D'où, eh bien, cette actualité on ne peut plus intéressante et que nous allons suivre dans les prochaines semaines. Je vous dis fly safe, à très bientôt sur Mach1.tv. Nous sortons dans les prochains jours la deuxième partie de la vidéo sur le vol en A330 vers les Antilles avec la compagnie Corsair. Donc si vous voulez tout savoir de la transocéanique, récemment il y a eu une grande traversée des Rafales vers la Polynésie française. Si vous vous demandez comment se passe une transocéanique avec un avion ligne, ça sera sur Mach1.tv. Et d'ici là, fly safe!